né albinos, Camara Ayoub, cadre au ministère du Plan et du Développement, a laissé un message, ce lundi 13 juin 2022, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Camara Ayoub est à la direction régionale des Lagunes, au ministère du Plan et du Développement où il est le chef de service du personnel dans cette direction en emploi, secrétaire administratif et par ailleurs SG2 du renouveau syndical des agents du ministère du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, Recina Pessi, le syndicat dudit ministère. Son message membre de l'ONG Bien-être de l'Albinos de Côte d'Ivoire, Bedassi, dont il est le secrétaire permanent, il a laissé un message, ce lundi 13 juin 2022, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, JISA, est pour moi une journée de réflexion, de prise de conscience et de bilan en un mot de ce qui a été fait, ce qui est fait, de ce qui n'a pas encore été fait et qui doit être fait pour le bien-être des personnes atteintes de l'albinisme vivant en Côte d'Ivoire au-delà des beaux discours et festivités qu'on voit ce 13 juin, a-t-il confié à l'Infodrome. Camara Ayoub a su surmonter la maladie génétique héréditaire qu'est l'albinisme et se plaît à se faire appeler « identité remarquable ». Je suis une identité qui se fait remarquer dans tous les domaines dans lesquels il touche positivement. J'assume tous mes actes, c'est pour cela que je signe Ayoub Camara, l'identité remarquable, a-t-il expliqué. Je précise que maman et mon défunt père sont tous deux noirs, sur les 11 enfants de sa mère, 4 sont nés albinos. Aujourd'hui, nous ne restons que 2 albinos, une sœur et moi. Je précise que maman et mon défunt père sont tous deux noirs, a-t-il dit. Ayoub Camara est le neveu de l'humoriste Camara H. Camara Vakaromogo RFA, le grand frère direct de sa mère. Il dit avoir toujours bénéficié de l'amour de sa famille biologique et de tout son entourage immédiat. Mais il avoue qu'il a été souvent victime de discrimination dans son enfance dans certains milieux. Dans mon enfance, le regard d'autrui me faisait croire que j'étais un sous-homme car quand ils nous voyaient, ils crachent pour ne pas, selon eux, faire un enfant albinos. C'était des préjugés par manque d'information, a-t-il rappelé. Il ajoute que, beaucoup de frères et sœurs sont toujours victimes de discrimination sur la base de la couleur de leur peau. Lire aussi Journée internationale de l'albinisme, une experte des Nations Unies dénonce l'augmentation des cas de discrimination avant d'atterrir au ministère du Plan et du Développement, il a essuyé plusieurs revers dans sa volonté de se trouver un boulot, après les études. Étant étudiant, j'avais voulu présenter le concours du CAFOP. J'ai même acheté la pochette d'inscription et c'est à la visite médicale que j'ai été éliminé juste après m'avoir vu physiquement, a-t-il souligné. Il avoue que s'il avait au départ des appréhensions dans le milieu professionnel compte tenu de nombreux préjugés, il les a tués par son abnégation et son dynamisme au travail. Il n'est pas difficile de vivre albinos quand tu connais ton mal, père d'une charmante fille non albinos, Camara Ayoub affirme que, il n'est pas difficile de vivre albinos quand tu connais ton mal. C'est de se protéger contre les rayons du soleil du jour en montant des chapeaux et en se couvrant les parties du corps pour éviter le cancer de la peau. Lire aussi la myopathie, une maladie génétique qui tue en silence concernant les yeux, il conseille de porter des verres correcteurs anti-reflets et photogrés. Il conseille également d'éviter les mariages consanguins, qui donnent les enfants atteints de l'albinisme, et de faire des examens approfondis génétiques pour voir la compatibilité. Ce grand supporter de l'Africa Sport d'Abidjan pense que son club préféré va remonter en Ligue 1.